Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. On va parler aujourd'hui d'un groupe que vous aimez beaucoup et qu'on vous diffuse régulièrement sur Logos FM. Je veux parler de Muse et de la chanson Uprising. Pour son cinquième album, sorti à l'aube de la décennie 2010, Muse entre en résistance. Dans son nouveau studio flambant neuf, construit près du lac de Comme en Italie, le groupe en isolement va aller au bout des ambitions musicales de son leader Matthew Bellamy. L'album d'une richesse inouïe propose une palette de sonorités jamais abordée avec autant d'aplomb, allant du glam rock guerrier jusqu'à la symphonie orchestrée en 3 actes. Cependant, Matthew Bellamy semble toujours composer en gardant en tête de rester connecté à son époque, en plein bouleversement. Sans doute influencé par l'enthousiasme débordant de ses voisins tifosi, le chanteur déclare que le premier single de l'album, Uprising, est une chanson heavy, scandée comme un chant de supporters de stade de football. Il va même jusqu'à préciser la protestation contre la situation bancaire, directement inspirée des manifestations du G20. Il y a toute une crise économique où tout le monde a l'impression d'être arnaqué par le pouvoir en place. Je voulais en quelque sorte écrire une chanson qui résume ce sentiment, a déclaré Matthew Bellamy. Souvent moqué pour sa naïveté et sa grandiloquence, le chanteur n'a pas l'intention de diluer son propos. Il en rajoute même sur le ton de soulèvement populaire, sur le refrain. Lève-toi, prends le pouvoir, ils ne vont pas nous forcer, ils ne vont pas nous contrôler, nous serons vainqueurs. En plein romantisme libertaire, Muse peut fêter ses 10 ans au son de Résistance. Numéro 1 à sa sortie dans 21 pays, de loin la meilleure vente du groupe.